Un projet conçu pour renforcer la résilience des communautés vulnérables affectées par l'insécurité alimentaire, la malnutrition et les effets du changement climatique est lancé en 3e région. Les acteurs du programme sont sur le terrain pour identifier les villages devant bénéficier directement des interventions du dit projet. À Gao, les ressortissants de Bamba et ceux de Tombouctou se sont offerts des chats. Le chat est un symbole pour affermir le lien de fraternité et de solidarité entre ces communautés. C'était à la faveur de la première édition du festival de cousinage à Plaisanterie qui vient de se tenir à Gao, vous le verrez. Mardi 21 mars, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, le président de la transition a rencontré hier après-midi les forces vives de la nation à propos du projet de constitution. Colonel Assimi Goïta demande à ces hommes et femmes qui, pour lui, constituent la base légitime pour la prise de décision majeure de contribuer à une large diffusion et une bonne explication du projet de constitution auprès de la population. Yaya Konaté, Idrissa Traoré, Tayeba Diawakoui pour le reportage. Au palais présidentiel de Koulouba, la vulgarisation du projet de constitution a bel et bien commencé. C'est muni chacun de sa copie du dit document que les représentants des forces vives ont suivi religieusement les orateurs du jour au cours de cette rencontre du président de la transition avec les forces vives de la nation. D'abord, le coordinateur de la commission de finalisation, non moins président de la commission de rédaction. L'artisan en chef du projet a expliqué de long en large les tenants et les aboutissants de l'élaboration d'une nouvelle loi fondamentale avant de tirer sa conclusion. C'est une œuvre exclusivement malienne qui a reposé sur un processus participatif large et qui reflète les valeurs de notre société et qui peut renouveler la fondation de l'État. C'est la raison pour laquelle le souhait qu'on peut exprimer, c'est que le projet de constitution soit approuvé par le peuple malien. Je vous remercie. Le président de la transition, chef de l'État, a à son tour rappelé les différentes étapes de l'élaboration du projet de constitution sous son impulsion propre suite aux recommandations des ANR, les Assises nationales de la refondation. Un processus d'élaboration avec comme maître mot la recherche d'inclusivité. Le résultat pour lui, c'est un texte qui reflète l'expérience de vie sociale de notre société. Le projet de constitution qui est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui est le fruit de larges discussions au cours desquelles les membres de la commission se sont exprimés en toute liberté et ont tenu compte des préoccupations majeures exprimées par des Maliennes et des Maliens. En adoptant cette démarche, l'objectif était de parvenir à un large consensus national autour de ces documents. Mesdames et messieurs, le projet de constitution reflète l'expérience de vie sociale et politique de notre peuple qui a connu une trajectoire historique riche qui va de l'époque des empires à celle du Mali contemporain. C'est un peuple aguerri par les épreuves et qui entend désormais assumer son destin et tracer son avenir. Le colonel Assimi Goïta a en outre salué les forces vives pour leur rôle dans le processus d'élaboration de la nouvelle constitution, mais aussi dans la bonne marche de la transition, un engagement patriotique que Koulouba salue à sa juste valeur. Le peuple malien est fier des forces vives que vous représentez ici et qui constituent la base légitime pour la prise de décisions majeures engageant la vie de la nation. Conscient de la nécessité d'œuvrer ensemble pour préserver les intérêts supérieurs de notre peuple, vous avez toujours répondu aux appels des autorités dans les moments les plus critiques de notre histoire. Je tiens au nom de l'ensemble des institutions de la République à vous rendre un hommage appuyé pour votre engagement patriotique ainsi que pour le rôle joué dans le processus de transition et dans l'élaboration du projet de constitution. Tout en saluant la résilience du peuple malien, le colonel Assimi Goïta a souhaité voir cet élan se pérenniser. Il invite donc les forces vives de la nation à s'approprier le projet de constitution et à s'engager dans sa vulgarisation. La résilience dont le peuple malien fait preuve et que je ne cesserai jamais de saluer constitue un tremplin évident pour la reconquête de sa véritable souveraineté. C'est pourquoi l'élan de mobilisation et de veille citoyenne amorcé ne doit jamais s'essouffler. À présent, il vous revient de vous approprier ces documents qui est justement
le vôtre. Il est surtout attendu de vous d'en faire une large diffusion et une bonne explication auprès de la population. Les Maliennes et les Maliens de toutes les régions de notre pays et à l'extérieur ont besoin d'être informés sur les innovations et les avancées du projet de constitution. Qu'il s'agisse des institutions et de leur attribution, des équilibres entre elles, de la possibilité de destitution de certaines autorités, du statut des langues nationales et bien d'autres. Rester mobilisé, tel est en substance l'appel du chef de l'État à l'endroit des forces vives de la nation, mobilisées pour la construction d'un Mali nouveau dont la nouvelle constitution sera un des piliers. Nous devons travailler ensemble pour que le peuple malien, en toute connaissance des causes, s'approprie le projet de constitution et l'adopte à une large majorité. Venus à l'écoute du chef de l'État, les forces vives de la nation sont reparties de Koulouba bien imprégnées du projet de nouvelle constitution avec désormais une mission à elles confiée, celle de participer pleinement à la vulgarisation du texte qui sera soumis à référendum dans les prochains jours. En troisième région, je vous l'annonçais en titre, les acteurs du programme de renforcement de la résilience des communautés vulnérables à l'insécurité alimentaire, la malnutrition et les effets du changement climatique sont sur le terrain. Objectif, connaître l'impact des activités du dit programme sur la vie des populations, un programme mis en œuvre conjointement par la FAO, le PAM et l'UNICEF. Compte rendu Moustapha Doumbia. Le projet conjoint UNICEF-FAO-PAM vise la stabilisation de la sécurité alimentaire et les statuts nutritionnels des plus vulnérables à court terme et le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à moyen et long terme. Il intervient dans 8 communes, dont 4 de la région de Ségou, 2 de Bougouni et 2 de Sikasso. Il est mis en œuvre par l'UNICEF, le PAM et la FAO. Le présent projet conjoint FAO-PAM et UNICEF a été conçu afin de renforcer la résilience des populations ciblées, particulièrement les personnes les plus vulnérables, à travers un appui au système pour un meilleur accès aux services sociaux de base. Le projet conjoint de renforcement de la résilience des communautés vulnérables à l'insécurité alimentaire, la malnutrition et les effets du changement climatique est financé par la coopération suédoise à 14 milliards de francs CFA. Il dure 4 ans et cible directement plus de 144 000 personnes. Les communes bénéficiaires de la région de Sikasso sont Sikasso et Kabouila dans le cercle de Sikasso. Dans la région de Bougouni, les 2 communes bénéficiaires sont Zandiabougou et Koumantou. La stratégie élaborée par la Suède dans le cadre de sa coopération avec le Mali est en parfaite adéquation avec les priorités du pays, à savoir les droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit et l'égalité des genres, la promotion des sociétés pacifiques inclusives, la gestion de l'environnement, du climat et l'utilisation durable des ressources naturelles. Le lancement du projet est mis à profit pour identifier les villages devant bénéficier directement les interventions du projet. Lancement des activités de la campagne d'information et de sensibilisation sur l'importance du port du casque à Koulikoro par le chef de l'exécutif régional, le colonel Lamine Kapori Sanogo. Organisée par l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazer, la campagne a pour but d'atteindre le maximum de personnes pour un changement de comportement positif des usagers de la route. Reportage Ousmane Koïta. Ce geste très symbolique du chef de l'exécutif régional de la 2e région, le colonel Lamine Kapori Sanogo, marque le lancement officiel des activités de la campagne d'information et de sensibilisation de l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazer en 2e région sur le port obligatoire du casque dans la circulation. Le traumatisme crânien est devenu réellement un problème au Mali. Donc le port du casque peut éviter et sauver des vies. Accompagné d'une forte délégation, le gouverneur a remis à quelques usagers de la circulation des casques en guise de témoigner l'engagement des autorités de la transition à promouvoir le port du casque partout au Mali. Ce geste du gouverneur de la région a été salué à sa juste valeur par les citoyens. Je suis vraiment très heureux de recevoir ces casques parce que j'en avais vraiment besoin. J'exhorte toujours les jeunes à porter les casques pour se protéger et protéger les autres. Seulement en 2022, selon les statistiques de la région régionale de la protection civile de Koulikoro, il y a eu à peu près 3310 victimes liées aux accidents et au non-port des casques. Et parmi les 3310,
nous déplorons une trentaine de morts. Et aujourd'hui, il y en a qui traînent des séquelles irréversibles. Et déjà, du 1er janvier à nos jours, nous sommes à un peu moins de 320 victimes liées au non-port du casque. Donc c'est un message fort que les plus hautes autorités souhaitent lancer pour inviter tous les détenteurs d'engins à accéder à porter les casques pour sauver leur vie, pour préserver leur santé. Le gouverneur a aussi profité de l'occasion pour véhiculer des messages de sensibilisation pour une forte mobilisation envers le port du casque en 2e région. Action pour le renforcement de l'éducation et le maintien de la paix, RMP, a remis des fournitures scolaires aux autorités communales du cercle d'Arawan. C'est pour aider les écoliers de la localité à mieux travailler dans les écoles. Reportage Najim Babasisi. Éduquer un enfant, c'est éduquer toute une nation. C'est cette assertion qui motive cette jeune organisation, Action pour le renforcement de l'éducation et le maintien de la paix, AREMP. Il lui a fallu 2 jours de périple pour arriver à destination, afin de remettre ses kits scolaires aux autorités communales d'Arawan, dans la région de Taoudeni. Vu vraiment la nécessité dans laquelle la zone d'Arawan se trouve, on a jugé nécessaire avec nos maigres moyens venir soulager vraiment la peine des élèves au niveau d'Arawan. Cette donation se compose des cahiers, des ardoises et des manuels scolaires. Ce geste du donateur est hautement salué par le maire qui rassure qu'un bon usage en sera fait. Je voudrais remercier AREM pour cette donation. Et vraiment, c'est une donation qui vient à point nommé, vu la distance, vu la crise aujourd'hui qui est dans le pays. Ils ont fait tous ces déplacements pour venir aider nos enfants ici. Je ne peux vraiment que dire merci et qu'ils ont vraiment l'accompagnement de l'autorité communale au niveau d'Arawan. Ils ont tout notre soutien, tout notre accompagnement. Ces matériels ainsi reçus contribueront certainement à amoindrir les dépenses des parents d'élèves, frappés à la fois par la conjoncture économique et l'éloignement de la commune des grandes villes. Le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FUSI Mali et les légitimités traditionnelles de Nioro s'engage à soutenir les autorités de la transition. Pour ce faire, ils ont organisé une journée de soutien à la transition qui a réuni les représentants des 256 villages du cercle. Plus de détails avec Honoré Tchenou et Isaba. Plateforme d'associations, de partis politiques et personnes et ressources. Le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FUSI Mali, à Niono, exhibe son soutien aux autorités de la transition à travers cette journée. L'événement est placé sous le thème « Rôle des chefs de village et légitimité traditionnelle dans la refondation du Mali ». Les autorités de la transition sont en bonne voie pour le développement de ces pays. Via cet acte, donc tout Niono se rassemble aujourd'hui pour soutenir cette transition. Que de loges à l'endroit des autorités de la transition. L'occasion était toute trouvée pour les responsables de rappeler les valeurs qu'incarnent les autorités de la transition et qui justifient tout leur soutien. Une journée a été décrétée journée des légitimités traditionnelles en République du Mali et bien d'autres actions pour valoriser la fonction du chef de village. Nous nous réunissons aujourd'hui pour exprimer notre soutien à Assimi Goïta et à la transition. C'est un homme intègre, c'est un homme qui aime son peuple, c'est un homme qui veut que la dignité du Mali soit retrouvée. Voilà, il fallait plutôt entendre Niono au lieu de Nioro. Une nouvelle corporation des journalistes et professionnels des médias arabophones existe désormais au Mali. Le lancement des activités a eu lieu à la Maison de la Presse et la cérémonie était placée sous le thème « Comportement des journalistes en période de crise ». Reportage Alpha Maïga. La corporation des hommes des médias s'élargit. Cette cérémonie est consacrée justement à un nouveau regroupement. Il s'agit de celui des journalistes arabophones du Mali. Ainsi, à travers ce regroupement, ils procèdent officiellement au lancement des activités de leur réseau. Le réseau des journalistes et professionnels des médias arabophones au Mali, RGPMA Mali, est un regroupement professionnel de l'ensemble des acteurs du monde des médias, en particulier ceux qui parlent la langue arabe dans l'exercice de leurs fonctions. Le réseau s'est fixé comme objectif l'initiation et développement de projets visant à améliorer
les conditions de vie de tous les journalistes de façon globale et des journalistes arabophones de façon particulière. Comment se comporter en temps de crise? C'est le thème choisi par les initiateurs pour lancer leur activité. Opportunité pour le représentant du ministre en charge de la communication de saluer l'initiative, mais aussi une occasion d'adresser des messages viatiques aux uns et aux autres, pour ne pas dire donner quelques cours de journalisme. Le journalisme est un métier noble, un métier trop sérieux pour que tout le monde s'y mette. Vous qui en êtes des professionnels, vous devez savoir que le respect du code éthique et déontologique du métier du journalisme est en particulier un devoir pour vous. Le journaliste doit savoir qu'il a des responsabilités sociales, qu'il a des responsabilités professionnelles. Le plan d'action du réseau des journalistes arabophones du Mali a été présenté au public. Pour sa toute première activité depuis sa création en 2018, l'Association des femmes désireuses d'enfants décide de libérer la parole sur l'infertilité qui est un réel problème de santé publique. Au-delà, elle a des conséquences socio-économiques énormes pour les femmes dans notre société. Bemba Sibi. À chaque fois, on me demande de supporter. Mais ceux qui me le demandent ne peuvent jamais imaginer ma peine quand je vois les autres avec leurs enfants. Voilà le jugement que porte la société sur les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est pourquoi elles se sont réunies depuis 2018 au sein d'une association dénommée les femmes désireuses d'enfants, une organisation qui leur permet de sortir de leur silence et partager leur peine. Nous, femmes désireuses d'enfants, nous sortons aujourd'hui de nos coquilles pour communiquer à visage découvert au monde entier. Il n'est facile nulle part au point de supporter ou de sentir ce que chacune d'entre nous peut ressentir dans sa chair, dans son âme, au plus profond de son être. L'Association des femmes désireuses d'enfants, AF2E, se bat dans la légalité pour la jouissance d'un droit cardinal et naturel, celui d'avoir un enfant. D'ailleurs, je saisis cette occasion pour remercier du fond du cœur les membres de cette association qui m'ont choisi comme leur marraine. Cette première rencontre de l'Association des femmes désireuses d'enfants, qui regroupe plus de 2000 adhérentes sur toute l'étendue du territoire, permet de rompre le silence sur l'infertilité qui est un réel problème de santé publique. Aujourd'hui, nous estimons que l'infertilité est un réel problème de santé publique de par sa fréquence. Au Mali, sa fréquence est estimée à 51% comme motif de consultation externe dans les services de gynécologie. Une femme qui n'a pas d'enfant, elle est stigmatisée. Quand on n'a pas d'enfant, on devient une charge. On devient une charge parce que la société pense que tu ne sers à rien. À ces conséquences, il faut ajouter la perte de l'estime de soi ou pire encore le suicide. Les causes peuvent être d'origine organique, fonctionnelle, environnementale, psychologique, sociale et souvent liées aux effets secondaires de certains médicaments anticancéreux et traditionnels. En tout cas, l'initiative est saluée et soutenue par le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Les conditions des femmes ont toujours été au cœur de nos priorités et surtout c'est qu'il s'agit de la femme et de l'enfant. Dans les jours à venir, les membres de l'association entendent faire de nombreux plaidoyers pour que l'infertilité soit prise en compte dans les politiques publiques de santé. Je vous l'annonçais également en titre, la première édition du festival de cousinage à Plaisanterie vient de se tenir à Gao. C'est une initiative des associations des jeunes ressortissants de Tombouctou et de ceux de Bamba dans la région de Gao pour renforcer la cohésion entre les deux communautés et promouvoir leur culture. Au cours de la cérémonie, les ressortissants de Bamba qui considèrent les Tombouctoutiens comme consommateurs de viande de chat leur ont offert un gros chat en guise de cadeau. Les détails avec Aliou Idrissa Maïga. Le cousinage entre les ressortissants de Bamba et ceux de Tombouctou existe depuis des siècles. Les communautés des deux localités, qui se taquinent et vivent ensemble dans l'entente et le plus grand respect, ont décidé de promouvoir ce lien culturel
afin d'inciter les autres à évoluer dans le même sens. D'où l'organisation de ce festival de cousinage à plaisanterie. Il s'agit à travers ces événements culturels et artistiques de raffermir les liens de fraternité, de solidarité, d'entraide et de tolérance très lointains qui ont toujours existé entre nos deux communautés pour que d'autres puissent s'inspirer. Ces liens de cousinage à plaisanterie existent entre d'autres communautés et servent à cimenter les tissus sociaux. C'est pourquoi nous devons les renforcer pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Ce rendez-vous culturel qui a réuni les autorités administratives, politiques et coutumières de Gao a été une opportunité pour les organisateurs de brosser l'historique du cousinage entre les deux communautés. Pour les gens de Bamba, les Tombouctuciens sont des grands amateurs de viande de chat. Ainsi, pour préparer des plats de riz au gras, des chats ont été échangés des deux côtés. Ce symbole qui renforce quand même les liens de cousinage, c'est le chat. Alors, les deux communautés se sont offerts en tout cas des chats pour montrer que c'est la communauté en face qui consomme ce chat-là. Finalement, nous sommes restés perplexes, nous ne savons pas maintenant qui est vraiment le consommateur de chats. Des remises d'attestations et de tableaux, un sketch sur le cousinage à plaisanterie et des prestations musicales ont marqué la première édition du festival du cousinage à plaisanterie entre Bamba et Tombouctou. À quelques jours du mois béni du Ramadan, l'heure est à la bienfaisance. Nous avons assisté à un week-end de charité à Badalabou dans la commune 5 du district de Bamako. Les associations La Bienfaisance et Al-Lissan ont procédé à des remises de dons, une initiative qui a donné le sourire à plus d'un. Reportage Awa Adaman Koulibaly, Omar Traoré et Aboubakar Traoré. Ce don est estimé à plus de 44 millions de francs CFA. Le présent est destiné aux nécessiteux en prélude au mois de jeûne musulman. Aider les familles, défavoriser les orphelins, les démunis et les déplacés, accueillir bien ce mois de Ramadan, c'est l'objectif de l'activité de ce matin. Les déplacés vont bénéficier de 200 sacs. L'action vient au bon moment. C'est du moins l'avis des représentants des départements en charge de la solidarité, de l'action humanitaire et des affaires religieuses. Nous sommes très heureux parce que seul le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc ces associations de bienfaisance sont là pour appuyer le gouvernement dans ses actions. J'avoue que c'est avec un réel plaisir que je participe à cette donation de vivres aux personnes démunies, aux orphelins, aux veuves. Une action initiée par l'association Al-Ihsan. Et nous les encourageons, nous les remercions. Et ces actions de bonne volonté, que ce soit à tous les niveaux, représentent beaucoup pour l'État. À intervenir sur plusieurs niveaux et dans plusieurs localités sans que l'État même ne soit présent. Et ces actions sont salutaires. Autre lieu, même geste, au quartier de Badalabougou. Le donateur, l'association Al-Ihsan, où nombreuses sont les familles qui attendent le geste de solidarité. Aujourd'hui, nous sommes ici à Badalabougou. Dieu merci pour donner les dons aux femmes, aux enfants, aux orphelins avant le Ramadan. Nous, mères de famille, sommes vraiment contentes. Les difficultés que traverse notre pays en ce moment sont connues de tous. Dans cela, il y a des gens qui nous ont fait don de vivre. Nous leur disons merci. À vrai dire, je manque de mots à l'endroit du donateur Bassirou Silla. Je ne peux que le remercier. Cette donation va nous permettre de passer un très bon Ramadan. D'ici là, les regards sont tournés vers le mois de Ramadan, où on doit manger à sa faim et boire à sa soif. Et puis une cérémonie philanthropique était organisée à Djikoronimpara par l'association Ineton. L'objectif de cette première édition est de trouver un partenariat avec des ONG et des personnes de bonne volonté pour aider les personnes en situation de handicap. Reportage d'Ossé Babadiara. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul, selon Raoul Folero. Et l'association humanitaire Ineton s'inscrit dans cette logique. L'association dont le but est de venir en aide aux personnes en situation de handicap. À son initiative, une cérémonie philanthropique pour lancer un cri de cœur au gouvernement et autres personnes de bonne volonté. Ces personnes nous font pitié. C'est pourquoi on a dénommé l'association Ineton.
On est dans la nécessité il y a plus de 10 ans. On sollicite l'aide des Maliens de l'extérieur et de l'intérieur. Depuis plus de 10 ans, l'association Hineton vole au secours des personnes handicapées venant de plusieurs quartiers de Bamako. Sa volonté est de construire un nouveau centre pour accueillir ces personnes vulnérables. Nous sollicitons toutes sortes de dons. Nous voulons maintenant construire un centre, quel que soit le lieu. Je voudrais dire à la nation malienne et à toute personne de bonne foi d'aider ces handicapés, d'aider particulièrement Hineton de Madame Ouattara Oumou Traoré qui se bat pour la cause des handicapés. Pour redonner le goût de la vie à ces nombreuses nécessités, l'association Hineton sollicite plus de dons et d'assistance auprès des personnes de bonne volonté. Un reportage signé Dossé Baba Diarra. Célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Traoré Awa Sissoko, résidente en France, dit que le 8 mars est une opportunité pour débattre des questions de développement. En qualité de marraine, elle a présidé la commémoration avec les femmes de l'association Laïdouton à Toukoto. Correspondance Moïse Traoré. À Toukoto, la commémoration du 8 mars est l'occasion pour l'autorité communale de rappeler le rôle historique de la femme dans la naissance du Mali indépendant. À titre d'exemple, la Malienne a eu un rôle déterminant dans la fondation de villes telles Tombouctou et Djenné. Aussi, la Journée internationale de la femme doit être une opportunité pour débattre des préoccupations d'avenir. C'est la conviction de Traoré Awa Sissoko, marraine de l'association Laïdouton des femmes de Toukoto. La résidente en France préconise que des questions telles l'éducation des enfants soient évoquées à la prochaine édition. La native de Toukoto ajoute que l'union des femmes est un facteur déterminant de progrès, autant pour une communauté que pour la nation. Il faut que dans les domaines du travail, dans les domaines du développement, qu'il essaye de voir encore. Bon, je pense que l'année prochaine, on va essayer de voir que la fête soit belle, quoi. Inch'Allah. Yahi Fatou et ses camarades de Laïdouton ont exprimé toute leur reconnaissance pour les contributions financières des expatriés natifs de Toukoto et du mouvement Force Benko en France. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous serez en compagnie de Nyanya Aliou Traoré. Je vous souhaite à tous un bel après-midi et je vous dis à demain 13h, Inch'Allah.